La reprise se confirme pour les fournisseurs de la restauration selon l'étude Xerfi-Precepta. Le marché des produits alimentaires et boissons pour la restauration hors foyer a en effet progressé de 2% par an entre 2016 et 2018. Et les perspectives à 3 ans s'annoncent prometteuses pour les grossistes-livreurs, cash and carry ou encore pour les prestataires logistiques, pour ne citer qu'eux. Au-delà du seul pouvoir d'achat des ménages, la dynamique de ce marché repose sur des moteurs structurels solides, tenant aux évolutions démographiques, à l'essor du tourisme ou au développement du parc de restaurants. À dire vrai, tous les segments de marché n'évolueront pas de la même manière. La restauration rapide, les services de traiteurs et les boulangeries-pâtisseries offrent ainsi le potentiel de croissance le plus important devant la restauration traditionnelle, la restauration collective et les débits de boissons. Si les grossistes-livreurs comme Pomona et France Frais dominent toujours le marché avec 60% des ventes de produits alimentaires et boissons, de nouveaux compétiteurs veulent se faire une place sur ce marché. Il y a les producteurs qui s'organisent via les plateformes de vente en circuit court comme Biodici ou Pour de Bon pour toucher les clients finaux. Citons aussi les enseignes alimentaires comme Leclerc qui développent des drives professionnels. Les marketplaces B2B, des pure players, Amazon, Cdiscount et demain peut-être Alibaba, montent également en puissance et séduisent de plus en plus les professionnels de la restauration dont les usages évoluent. On comprend alors que l'intensité de la concurrence monte d'un cran, d'autant que leurs clients restaurateurs, eux aussi, négocient âprement les prix. C'est le cas aussi bien des grands comptes de la restauration commerciale et collective dotés de centrales d'achat que des indépendants qui se regroupent peu à peu autour de plateformes de référencement comme CHR Achat, LCHA ou les petits porteurs. Pour affronter cette concurrence, les fournisseurs de la restauration activent de nombreux leviers de croissance. C'est le cas avec les rachats et fusions qui non seulement accroissent le pouvoir de négociation, mais qui permettent aussi de diversifier ces segments de clientèle et de répondre à l'ensemble des besoins des restaurateurs. 2 opérations significatives ont eu lieu ces dernières années. D'abord, le grossiste Pro à Pro qui a été repris par Metro en 2017. Ensuite, la naissance de Sysco France par fusion de Davigel et Break France en 2018. Au-delà de ces logiques de croissance externe, d'autres voies sont explorées. Investissement logistique d'ampleur, fourniture de services numériques de gestion aux restaurateurs, développement de filières d'approvisionnement bio et local. Le digital ouvre également de nouvelles perspectives aux industriels, grossistes et cash and carry, dans une logique omnicanale, et plus encore pour s'engager sur de nouveaux territoires de croissance dans le non alimentaire, le B2C ou à l'international.